Salut Denurcam, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui pour la critique des 4 fantastiques, des fantastiques, non en français, le 4 qui fait le A aussi. Je sais pas où est l'intérêt de ça, mais bon, comme le film en fait. « 100% spoiler, tous ceux qui n'auraient pas vu ce film, je vous invite évidemment fortement à vraiment ne pas le voir, mais par vraiment par simple curiosité, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr cette fois. C'est pas nécessaire. Il faut le dire très clairement, c'est pas nécessaire. C'est un des pires films Marvel qui est vide. Même Venom, c'est de la merde. Et franchement, je déteste ces films. Mais ils ont quelque chose de plus attrayant. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. À part passer presque 1h30, parce que le film dure 1h30, mais les 3/4 du temps dans un entrepôt, on passe notre temps dans un entrepôt dans ce film. Alors qu'il y a New York, qu'on te présente 2 minutes, avec un Baxter Building qui est aussi carré qu'un entrepôt, qu'un hangar, voilà, c'est des hangars plutôt, voilà, c'est un hangar, la plupart du temps. Le pire, c'est toutes les affiches promo. Non, franchement, ils sont foutus notre gueule. Ils sont jamais en ville. Et en plus, ils ont mis des météorites sur certaines. Il n'y a pas de météorites en ville. Il n'y a rien. Réalisé par Josh Trank. Qui, au casting, on a Miles Taylor. Très loin du Whiplash. Un de mes films préférés. Pour incarner Reed Richards. C'est lui, on va dire, qui s'en sort le mieux. Et encore, c'est très moyen. Voilà, c'est pas Ioan Gruffudd. C'est pas Pedro Pascal qui s'en sort plutôt bien, j'attends d'en voir plus, mais je trouve qu'il m'a un peu surpris quand même dans le dernier film. Mais c'est lui qui s'en sort le mieux, et encore, hein, c'est moyen, c'est très moyen. Je sais pas comment les acteurs sont dirigés, mais on va en reparler. Kate Mara qui est aussi invisible que son personnage, parce que ouais, elle l'est vraiment. Elle tire la même gueule pendant tout le film. Aucune expression, rien du tout. Je crois qu'elle a pas souri pendant tout le film. Michael B. Jordan, alias le briquet, la torche. Pourquoi je l'appelle le briquet? Parce que le mec il a un costume, il fait ça. Il appuie sur quelque chose pour se mettre en feu. J'imagine c'est comme un espèce de briquet, ça déclenche la flamme quoi. Tu sais pas ce qu'il fout là. Alors déjà, oui, si on parle de l'aspect physique, on a déjà changé les acteurs au niveau de l'ethnie, enfin la couleur de peau, mais d'accord, pour certains ça a marché, pour d'autres un peu moins, il faut le dire, quand ça va pas, ça va pas. Mais là, en fait c'est que sa sœur ne lui ressemble pas. Là au bout d'un moment tu me dis qu'ils sont frères et sœurs, tu me dis que Franklin Storm qu'on va voir, c'est le père de Susan. Alors soit elle a été adoptée, d'accord, on va pas en parler, on s'en fout, hein, bien sûr, mais c'est pas eux, ils doivent se ressembler, ou alors enfin, c'est pas possible, pas possible. Et on a... j'ai oublié son nom. Hein. La chose. Ben Grimm, qui a interprété, je vais quand même vous citer le nom, hein, allez, histoire quand même de... Voilà, Jamie Bell. Jamie Bell et Toby Kebbell pour le rôle de du docteur Fatalis. Voilà. Est-ce que j'oublie des noms ouais, c'est Reg E. Katey. C'est dur à prononcer ton nom. Le docteur Franklin Storm. Voilà, j'ai vu notamment dans House of Cards cet acteur. Ah oui, on a Tim Blake Nelson. Le leader. Enfin, le leader, c'est pas le leader hein, dans ce film, mais... Ouais, il est là. J'avais oublié qu'il était là, ce type. C'est peut-être un variant, hein. Non, je pense pas. Ce film, je pense qu'on le réutilisera jamais. Enfin, si on fait du multivers, je pense qu'on reverra jamais. Ioan Gruffudd, il y a moyen qu'on le voit dans Avengers Doomsday, il y a peut-être des rumeurs. Et c'est vrai que de temps en temps, là, on le voit, il y a des avant-premières. Enfin, on sent qu'il peut potentiellement être là, je l'espère. Ça me ferait plaisir, histoire d'aller dans le multivers. Allez, faisons revenir mon Mister Fantastique que j'adore. Qu'est-ce qu'il fout là, ce type? C'est pareil, à quoi il sert? Bref, on est sur un film Origin Story, le film dure 1h30, on va voir donc Reed Richards et Ben comment ils se sont rencontrés quand ils étaient enfants, donc
plutôt intéressant pour le départ. On va dire que là, on voit des héros quand ils étaient enfants. On voit comment ils se sont rencontrés. On voit que Red Richards a déjà cette passion qui est... enfin, il est déjà intelligent, mais voilà, cette passion qu'il a avec tout ce qui est... Enfin, pas science-fiction, mais voilà, il aime la technologie, il aime travailler sur des inventions, voilà, donc il est un peu inventeur, il veut faire une machine, enfin un téléporteur. Et donc il travaille un peu, enfin il est dans son garage, il passe sa vie dans le garage, et il n'a pas d'amis à l'école, tout le monde se fout un peu de lui, et Ben Grimm c'est un peu con, hein, mais en fait lui, ses parents travaillent dans ils ont une décharge, ils sont propriétaires d'une décharge où tu as des carcasses de voitures. Et ils vont se rencontrer comme ça, où Red Richards aura besoin d'un générateur ou un transfo, je sais plus, pour sa machine. En fait, il se retrouve dans la décharge de Ben. Et Ben arrive et rencontre Red Richards. Et Red Richards lui dit hey, tu veux pas voir ma machine à téléportation que je suis en train de fabriquer? Ben dit ouais, bah pourquoi pas. C'est Ben au début, en fait, on a l'impression que c'est un dur, mais au final, pas tant que ça. Puis ceux-là qui vont devenir amis, et puis pas plus d'explications au final. C'est juste qu'on va voir le petit téléporteur où il va mettre une voiture, je crois que la voiture va partir, et puis il y a du sable qui va arriver à la place. 7 ans plus tard. 7 ans plus tard, nous les retrouvons donc au lycée, durant une espèce de... Tu sais, où tu es là et tu dois présenter ton invention. Et puis tu as des jurys un peu, et puis ils viennent voir ce qu'ont fait Red Richards et Ben. Donc ce téléporteur qui a l'air de moyennement marcher. Ça va foutre un peu la merde, mais au final, ils vont pas être intéressés par ça. Et puis derrière, tu auras Franklin Storm et Suzanne qui sortent de nulle part. Suzanne qui sait qui est un peu cachée derrière son père, mais pendant tout le film, elle est vide, elle est complètement vide. Kate Mara, elle est vide, vide, vide. Quand j'y pense, c'est vrai que l'acteur qui joue Franklin et Kate Mara sont dans House of Cards, tous les deux. Enfin bref, c'est juste... une petite parenthèse. Vide. Bon, c'est le mot, ils sont... Il n'y a rien de transcendant, quoi. Donc la première rencontre, c'est ça. La direction d'acteur, non, quand tu regardes bien Red Richards, les réactions qu'il a, même à un moment donné, c'est quand Ben vient le rejoindre au Baxter Building, et t'as Red Richards qui est là, qui regarde Ben, hey, t'es là, comme ça, il est comme ça avec son doigt, t'es là. Entre Johnny Storm qui s'amuse avec un tabouret et c'est pour descendre, entre Victor Doom et Victor Fatalis à la fin. Ouais, j'ai vu en VF, je sais pas ce qu'ils ont fait avec la VF aussi. Enfin, ça c'est à part, on va dire, la VF. Doom au début, Fatalis à la fin. Doom au début, Fatalis à la fin. Non, c'est pas possible. Soit t'as envie de l'appeler Doom pendant tout le film, d'accord, mais bon, en VF, en français, c'est toujours Fatalis qu'on l'appelle, mais tu l'appelles Fatalis au début. Tu vois les films de Team Story, même quand il y a marqué Doom, on traduit Fatalis. On l'appelle toujours Fatalis. Au début du film, c'est Doom. À la fin, c'est Fatalis. Même la VF, ça va pas. Pourtant, il y a Donald Renew qui joue la chose, j'ai complètement oublié ça. Ensuite, voilà, Franklin, comme je disais, Franklin et Suzanne vont être intéressés par ce qu'ils font, et Franklin va lui dire on travaille sur ce genre de projet, donc viens nous voir, et puis là, ils vont travailler sur ce gros téléporteur, où là, ils envisagent donc d'emmener, de faire téléporter des gens, première expédition. Et ils ont besoin de 4 personnes, on voit qu'il y a 4 places pour y aller, donc on se dit évidemment, les 4, c'est normal. Et non. On ramène donc Fatalis. Fatalis interprété par Toby Kebbell. La première fois qu'on va le voir, c'est pas dans un immense château en Latvérie. Hormis qu'on passe les 3 quarts du temps dans un hangar, là on est dans un espèce de hangar miniature. Je sais pas où on est dans une espèce de petite pièce. On va retrouver Fatalis face à des écrans, comme s'il était gamer, comme s'il était en train de jouer avec des cheveux longs. Pour le retrouver quelques minutes après, ou d'ailleurs il est passé chez le coiffeur,
Donc ils ont besoin de lui parce que ouais, ils vont travailler sur ce projet. Voilà, ce téléporteur. On se dit Red Richards et Victor, là ils commencent à avoir une petite altercation, c'est une petite rivalité. Non, au final, il n'y a pas grand chose. Les personnages n'ont rien à raconter. Ils sont tous vides. Ils sont tous vides. Ils ont pas chacun leur petite personnalité. Même Johnny Storm, qui est censé être le comic relief, quand tu vois, Chris Evans, ouais, il avait une personnalité. Il était à part tout le monde. Lui, il est pareil que les autres. Et t'as des blagues, mais c'est pas des blagues qui désamorcent parce qu'elles sont tellement nulles qu'en fait elles passent. Elles passent comme ça, mais en fait tu t'y prêtes pas attention. Mais ça c'est Victor. C'est Victor ce type. Parce que on a pris des acteurs plus jeunes pour interpréter les personnages. C'est vrai qu'ils sont... Même quand tu vois le casting de maintenant en 2025 et quand tu vois le casting des films de Team Story, ouais là on a décidé de prendre des acteurs beaucoup plus jeunes et on a décidé de faire un film un peu plus réaliste, un peu plus sombre aussi. Mais on passe quand même la majorité du temps dans des hangars et tu te dis que mais où est le budget? Je crois qu'il y a 120 millions de budget, ça a rapporté 160 millions. C'est une catastrophe industrielle ce film. De toute façon on le sait. Et donc voilà, ils vont partir en expédition sur la planète Zéro, où tu vois la planète, tu vois du verre, c'est qui remplace un peu la lave en fusion, tu sais, ça fait du verre, tu te dis ah tiens ça va peut-être être l'énergie de Fatalis. Et en fait ils vont pas être frappés par une tempête cosmique, non ils vont être frappés par cette planète. Cette planète qui va un peu rentrer en éruption, on va dire, et Fatalis va y rester, et on s'en doute qu'il va revenir, bien sûr. Et on a nos personnages qui, eux, vont repartir en courant, dans la panique. Ben rentre dans son... Je sais plus comment on appelle ça, dans son sas, on va dire. Et là, on lui balance un gros jet de pierre à l'intérieur, pour dire, hey, regarde, il va devenir la chose. Hop, un gros jet de pierre, plein de pierres qui arrivent dans son sas. Johnny qui se prend des flammes, bien sûr. Et alors lui, Red Richards, on voit un peu moins ce qui se passe. Pourquoi il va être extensible à ce point-là, on sait pas trop. Et Suzanne, elle sort de nulle part. Parce qu'on l'avait pas vue au début. Qu'elle était dans le hangar. Soit elle l'était, soit elle est arrivée après, j'en sais rien. Elle sort de nulle part. Elle est dans le hangar face à un ordinateur. Elle va essayer de les faire revenir. Et elle va se prendre une vague de matière, on va dire. C'est là qu'on va comprendre, bah ouais, elle commence à être invisible. D'accord. D'accord. Et donc là, on a je pense que c'est la NASA hein, qui est dirigée par le leader. Je l'appelle leader, allez. Parce que j'ai complètement oublié le nom du perso. Donc ils vont devenir des armes. Enfin d'abord, on va traiter un peu... ce qui est assez amusant, c'est vrai qu'on va traiter tous les personnages comme des accidents. Parce que d'habitude, il n'y a vraiment que la chose. On traite vraiment de son côté qu'il a plus son physique, voilà, il ressemble à un homme de pierre, tout le monde a affaire de lui, mais maintenant, là, on traite vraiment tout le monde comme des sujets, des sujets accidentés. On va retrouver Red Richards complètement étiré. La scène, c'est la seule scène du film que je trouve cool, un peu horrifique, c'est la seule scène. À un moment donné, t'entends Ben qui est en train de gueuler, il est sous un tas de pierres, mais en fait c'est lui le tas de pierres. En fait il est sous le tas de pierres, mais on fait même plus la différence. Et là Red Richards il se pose des questions, et là tu le vois en fait Red Richards il commence à avancer. En fait ses jambes elles sont pas débloquées de l'espèce de tas de gravats. Et là tu vois il tourne la tête, il voit que ses jambes sont étendues comme pas possible, il évanouit, ouais, il tombe dans les pommes. Et d'un autre côté, à droite, tu vois Johnny Storm qui lui, il est en feu, il est au sol, il est en feu, tu vois son corps, il est en feu. C'est la seule scène du film que je trouve cool. Parce que là, on traite... Là, il y a un peu plus de drama, on va dire, même la manière dont les héros ont leur pouvoir. Là, on est plus sur de l'accident complet. De l'accident, et là, voilà, je sens l'ampleur de ce qui leur est arrivé, en fait. C'est pas traité à la légère. Mais c'est la seule scène qui m'a marqué dans ce film, que je trouve vraiment plutôt bien réussi, entre Ben qui gueule
sous le tas de pierres, mais en fait, ouais, on fait même plus la différence entre lui et le tas de pierres, et Johnny qui est en train de flamber, et puis Red Richards, lui, qui a ses jambes qui sont complètement étirées. C'est la seule scène que je trouve cool dans ce film. Le reste, un an plus tard. Enfin, un an plus tard, ouais, à un moment donné, voilà, on voit Red Richards, il est allongé, on essaie de faire des expériences sur eux. Il va d'ailleurs se libérer, ça va devenir un fugitif. Ben, lui, ça va devenir une arme au travail de l'armée. Suzanne, ça va être pareil, et puis Johnny, ça va être pareil. Mais ça se passe un an plus tard. Encore une ellipse dans le film. Je veux dire, on est sur une origin story, et on a l'impression que t'as pas envie de traiter T'as pas envie de traiter comment les personnages vont gérer leur pouvoir. Comment ils vont apprendre à se servir de leur pouvoir. Non, tu te fais pas chier, un an plus tard. Ok, donc on retrouve Red Richards. D'ailleurs, les cheveux blancs, ils sont passés où? J'en sais rien, il y en a pas. Il y en a pas. On n'arrive pas à identifier les persos. Parce qu'ils ont pas leur costume. Bon, à part la chose, bien sûr, la chose c'est la chose. Et encore, je trouve, au niveau CGI, c'est assez moyen. Voilà, je préfère même encore la prothèse qu'il y avait dans les films de Team Story. Et je préfère aussi la CGI bien me faite dans le MCU. De la chose. Là, c'est moyen. Donc, on va retrouver Red Richards dans une forêt. Entre le hangar et la forêt. On se fait plus chier, hein, ça c'est sûr, il n'y a rien. Franchement, les décors mais sont vides, mais à un point, t'as la base militaire, au moment où tu la vois, il y a un espèce de filtre un peu terne, tu sais même pas si la base elle est vraiment présente ou est-ce que c'est un fond vert, mais ce serait pas impossible que ça soit un fond vert, parce que c'est moche. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de militaire qui circule, il n'y a rien, tu vois rien, il n'y a rien. Donc ça va être un fugitif, et puis ils vont envoyer la chose, capturer Red Richards. La chose va te mettre un coup de boule à Red Richards. Revoyez cette scène. Revoyez à quel point c'est ridicule. C'est quoi ce coup de boule? C'est quoi ce coup? C'est hyper mal fait. En plus, ça fait un bruit, mais même c'est hyper mal fait. Même dans les anciens films, c'était mieux fait. Là, c'est hyper mal fait. Oh. De toute façon, les acteurs jouent vraiment très mal. Hein. Je trouve qu'ils sont très mal dirigés, mais même les effets, il n'y a rien. Je le dis encore, il n'y a rien qui va, hein, franchement. Donc ouais, il va se faire capturer, je comprends pas, parce que Red Richards, il se prend un coup, mais le gars, il est extensible. C'est un espèce de chewing-gum, ça devrait presque rien lui faire, ce coup. Même si c'est puissant, hein, c'est un coup de la chose, bien sûr. Le seul truc que j'aime, c'est que Red Richards utilise quand même un peu ses pouvoirs. Alors c'est moche, c'est vraiment très moche, mais à un moment donné, il change son apparence physique. Ce qu'on n'a pas eu dans le nouveau film, encore, en 2025. Ouais, il change son apparence physique. Et ça, c'est sympa. Ça, c'est ce que je veux voir pour Red Richards, c'est ce que je veux voir dans ses pouvoirs. Dans les films de Team Story, alors il y a une scène coupée où il prend l'apparence, c'est dégueulasse par contre, hein, mais il prend l'apparence de Hugh Jackman. Ça, j'avais vu, c'était assez drôle. Mais voilà, mais ça on le voit pas dans le nouveau film encore, bon il y a tout le temps de le faire, mais ça c'est un truc que j'ai trouvé sympa. Même si c'est moche, mais bon. Et après donc ils vont décider de refaire l'expérience, enfin le téléporteur, ils refont le téléporteur et donc là bah c'est voilà l'équipe qui est dirigée par ce monsieur là. Qui veulent partir, mais là on a les 4 fantastiques qui vont être téléportés sur cette planète. Enfin non, d'abord c'est une équipe. Voilà ce que c'est après. D'abord c'est l'équipe militaire qui vont partir, et là ils vont voir un mec au loin. Qui depuis un an, tu sais pas ce qu'il a fait, qui est amoureux de cette planète, qui a envie de faire un nouveau monde, donc le docteur Fatalis. Qu'on retrouve avec donc une cape et une capuche verte. On voit que voilà, Red Richards dit attends, il y a un problème, le paysage a changé. Oui, il n'y a plus de matière verte. Et donc, comme des cons, ils vont décider de le ramener.
On va voir le corps métallique, mais je sais pas ce qu'ils ont fait. Et puis tu vois ses mains. Là, ils lui ont collé des... Je vais mettre une photo. Hein. C'est les rondelles métalliques que tu mets et après tu mets une vis. C'est ça qu'ils lui ont mis. Ah, ils vont enfermer Fatalis, mais évidemment il va s'échapper. Là, t'as une scène un peu, tu sais, un peu brutale, un peu violente là, où il tue des mecs dans le couloir et tu vois du sang quand même. Tu sens qu'il va être imposant et tu te dis même, allez, c'est le moment. Même si tes personnages sont mal écrits, même s'ils sont nuls à chier, tu nous libères Fatalis dans New York et tu fais un carnage. Non. Non. Fatalis tue tout le monde. Va vouloir repartir sur sa planète zéro et faire un espèce de Général Zod. Je dis un Général Zod parce que ça lui fait tellement penser, c'est la terraformation, mais c'est pas un peu ça, parce qu'en fait il essaye de faire un... En fait, avec le téléporteur, il fait un passage où en fait il aspire tout ce qu'il y a sur Terre. Je sais pas trop pourquoi, mais enfin comment ça peut se faire. Pour refaire un nouveau monde sur cette planète zéro. Et c'est ça son objectif, c'est ça ses motivations. Sauf que plutôt Victor, bah, il nous a rien montré. Il nous a rien montré de sa personnalité. On a l'impression qu'il y a une espèce de relation avec Suzanne, mais Suzanne, elle a rien à te dire. Suzanne et Red Richard, mais en fait même les personnages quand ils vont être ensemble, tu sais pas d'où cette cohésion est arrivée. Bref, donc les 4 Fantastiques vont affronter le docteur Fatalis. Ah, il y avait un truc que je voulais dire, putain, c'est... Franklin va crever. Le père de Suzanne et de Johnny va mourir. Où est le deuil? Où est l'enterrement? On sait rien. Les personnages sont pas du tout touchés sur le moment. Oh putain, non, t'as tué mon père. 2 minutes plus tard, les mecs sont en train de combattre, tout va bien. Oh, on vient juste de perdre notre père, hein, mais on n'est pas plus énervé que ça. On va juste t'anéantir, hein, mais c'est tout. Le pire, c'est quand Franklin il se retrouve devant Victor, enfin ce qu'il en reste, parce que le mec il est plus humain, plus du tout humain. Quand tu le vois, il n'y a pas d'humanité là. Mais Franklin va te sortir une phrase, je sais plus pourquoi, je sais plus dans quel contexte, mais tout ce que j'ai retenu c'est Victor, nous sommes tous humains. Attends, t'as vu la gueule du mec qui est devant toi là? Tu crois vraiment qu'il est encore humain le type? Non? Ouais, bon, il va mourir, pareil pour le type qui est là. Il va crever, on s'en fout. On s'en fout réellement. Scène de combat finale, on te fait dire que Red Richards a eu un super plan. Non, franchement, il est vraiment très intelligent, ce Red Richards, il faut le dire. Il est super intelligent. Il a eu un plan... Donc la chose va devenir invisible avec les pouvoirs de Suzanne. Suzanne qui arrive à te faire, tu sais, dans ce champ de force, mais elle est obligée de tenir sa respiration. Je sais pas si ça existe dans les comics, hein, genre de truc, mais franchement, il faut qu'elle travaille son apnée pour faire ça. Fatalis va être anéanti, mais en 2 secondes. Ah, il faut le dire, en 2 secondes. Les 4 Fantastiques vont revenir. Même le film, tu sens qu'il a voulu être... on a voulu faire un peu un The Amazing Spider-Man sur l'aspect un peu plus sombre des choses, c'était l'époque. Batman vs Superman sortait 1 an plus tard, The Amazing Spider-Man était sorti en 2012, on avait The Amazing Spider-Man 2, c'était l'époque où on voulait faire un des héros beaucoup plus sombre, mais avec ce film-là ça marche pas. Mais on a un plan que je trouve sympa, c'est où tu vois les 4 Fantastiques sont tous alignés. Et que devant, t'as Fatalis avec l'espèce de téléporteur qui est derrière lui. Juste le plan. Juste ce petit plan. Que je trouve sympa. C'est juste le petit plan. C'est tout. C'est tout. Tu me racontes rien d'autre. Et puis, voilà. Bon, je disais, Fatalis est détruit. Voilà, terminé. Tout le monde remballe. Franklin, on l'a oublié. Il est mort, tant mieux. On en a rien à foutre. Et la fin du film, donc les 4 Fantastiques sont un peu plus reconnus, mais personne sait, enfin le monde ne saura jamais qui les a sauvés.
Voilà, la phrase qui est mythiquement dit, mais enfin le monde, quel monde? Tu vois que c'est une forêt, d'accord, il y avait une route à côté avec quelques civils, il y en a peut-être qui sont morts, mais on n'en sait rien. Voilà, tout ce que le portail est en train d'aspirer, c'est des arbres et des voitures. Voilà, parce que les gens, eux, bah, ils n'ont pas l'air d'être aspirés, ils continuent de courir. Donc les 4 Fantastiques, il n'y a pas l'aspect people, pas l'aspect connu, voilà, qu'on a dans le film de 2025 et les films de Team Story. Ce que j'aime avec les 4 Fantastiques, c'est ça, on a enlevé les costumes. Les costumes ne ressemblent à rien. Ils sont pas du tout en accord. La chose, il est à poil. Voilà, des combinaisons. Voilà. Fin du film, là où tu te dis, ça y est, ils vont être connus, ça y est, ça va être les 4 Fantastiques, peut-être que Fatalis va revenir à la fin du film, parce qu'on n'est qu'à 1h30, pourquoi pas faire un film de 2h ou 2h30. Ils sont là, qu'est-ce qu'ils découvrent? Attends, parce qu'ils sont heureux. Ils sont heureux, ils ont une nouvelle base, ils découvrent un hangar, encore plus grand, encore plus beau. Que ça. On passera notre vie dans des hangars, dans ce film. La chose dit c'est fantastique, parce qu'ils sont en train de se chercher un nom. Hein. La chose dit c'est fantastique, et Red Richards a dit... Répète ce que tu viens de dire, là? Ah oui. J'ai trouvé. Guys, I got it. Ready? Yeah. Le titre apparaît, les fantastiques. Bonjour, merci, les lumières se rallument, veuillez quitter la salle. Voilà. Pas de scène post-crédit, hein. Non plus. Pas vraiment besoin. Et là, je pense que t'es assis dans la salle de ciné, tu dis qu'est-ce que c'est que cette merde que je viens de voir, et où est la partie finale du film? Parce que tu vas pas me dire que c'est le combat avec Fatalis, ça c'était le final. Ça a duré 2 secondes. Il faut une revanche, il faut un combat ultime. Il faut voir les 4 Fantastiques avec leurs costumes. Rares sont les films, je crois qu'il n'y en a aucun, mais il y en a peut-être un hein, qui doit traîner, hein, pourquoi pas. Tous les films de super-héros ont présenté les costumes des personnages. C'est quand même la base. D'avoir un costume avec un 4. Alors, à moins que ce soit un film entièrement origin story, si tu prends le film Joker, il n'y a pas vraiment de costume violet, mais bon, ils ont fait un autre costume. Mais, enfin, je pense qu'il doit en avoir Madame Web. Alors, Madame Web, ça, c'est une origin story tout le long. Tu te demandes qu'est-ce que c'est que cette fin aussi, c'est pareil. C'est un peu, je range dans la même catégorie, c'est où est passé le reste du film. Alors déjà que le début, c'était très moyen, mais fais-moi un final qui soit bon. Ou au moins intéressant, ou au moins je me dis, ah j'ai payé une place de ciné, d'ailleurs le film est très moyen, mais bon la fin, le combat final, a été quand même un peu iconique, juste un peu. Ils avaient leur costume, ils ont essayé de faire quelque chose. Bah non. Il n'y aura pas de caméo de Stan Lee en plus, je sais pas que j'y pense, hein, mais c'est vrai qu'à l'époque bah, il y avait Stan Lee partout, je pense que Stan Lee a aussi déserté hein, le film. Ouais. Voilà le film de Josh Trank qu'on oubliera, très clairement. Les films de Team Story, pour moi, ils ont du charme, ils ont quelque chose à proposer. Celui-là, il n'y a rien. C'est un des pires films de super-héros, il faut le dire. Parce qu'il y a des films où il y a des films de super-héros où, en fait, ils désamorcent tout. Par exemple, la trilogie Spider-Man, hein, moi, je l'affectionne pas particulièrement. Elle est quand même au-dessus. Et pourtant, je déteste Spider-Man Homecoming, quoique, allez, ouais, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur, c'est vrai que je déteste ce film. Mais Far From Home, si je le prends comme ça, je me dis que peut-être qu'il y a encore. Putain, dès que j'y repense, je me dis qu'en fait, non, je déteste ces films. Voilà, mais bon, ils ont plus de choses à proposer, on va dire, que ça. Celui-là, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est vide, c'est... Puis même les personnages, ils n'ont pas de nuances, ils n'ont pas de personnalité, on les reconnaît pas, ils sont pas comics un peu accurate, au moins juste un peu, allez, Red Richards avec des cheveux blancs sur le côté, non, il y a rien.
Et ils sont jeunes. Donc on a fait un pari de prendre quelque chose de différent d'habitude, prendre des acteurs plus jeunes. Mais ça ne va pas. Voilà, c'est... Non mais franchement, il faut l'oublier ce film. Je dis au début par simple curiosité, hein, mais franchement, c'est vraiment pas nécessaire. C'est un film très très mauvais, faut le dire, c'est une merde. Ouais, faut même dire les mots, c'est de la merde ce film. Voilà, je pense avoir fait le tour, hein, j'ai pas plus de choses à dire, je suis en train de réfléchir, mais non, il se passe tellement rien qu'il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film sorti en 2015. On va quand même faire le sondage avant de vous quitter, hein, je ne l'ai pas oublié, ce fameux sondage où je vous avais demandé donc quel était votre film 4 fantastique préféré. Et j'ai évidemment pris en compte celui de 2025, hein, ça va de soi. J'avais mis donc les 2 films de Team Story. Et donc, résultat des votes, j'en ai eu 45. Donc merci aux 45 personnes qui ont voté. Donc on a 20% pour les 4 fantastiques sortis en 2005. On a aussi 20% pour les 4 fantastiques et le surfeur d'argent sorti en 2007. Franchement les mecs, c'est soit vous faites un prank, soit vous foutez de moi 2%. Merci que la personne ou les personnes se dénoncent pour celui qui a voté les 4 fantastiques de 2015. Tant mieux, hein, si ça peut plaire à certains, tant mieux. Je le dis encore, évidemment, on a chacun notre avis, ça va de soi, mais là franchement, j'ai du mal. Et on a 58%, c'est vraiment lui qui gagne, hein, pour les 4 fantastiques, premier pas. Voilà. Je pense que je choisirai aussi celui de 2025, même si les 2 de Team Story sont quand même dans mon cœur, et je les aime. Mais je choisirai aussi celui-là. Mais celui de 2015, non mais... Waouh. Alors soit c'est pour me troller, j'en sais rien, ou... je sais pas, dénoncez-vous, ou alors vraiment, si vous aimez ce film, tant mieux. Pourquoi pas m'expliquer, hein, pourquoi, qu'est-ce que vous trouvez comme avantage, ça serait cool. Parce que je serais étonné, hein, je serais même étonné, mais je serais à l'écoute, hein, de savoir, hein, bien sûr, parce qu'on a chacun le droit d'aimer ce qu'on veut, que ce soit un Venom 3 ou un Batman et Robin, il n'y a pas de problème. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu, bien sûr, abonnez-vous, pourquoi pas, et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Asile Arcade, allez salut.